Avez-vous déjà été pris dans un embouteillage? Ah, si c'est frustrant. Eh bien, imaginez si vous pouviez éviter tout cela grâce à un système de transport qui atteint 1000 km/h et qui ne peut pas être affecté par le nombre d'usagers sur la route. Cela serait absolument merveilleux. Dans ce court vidéo, nous allons vous présenter la solution la plus efficace pour pallier à ce problème, l'Hyperloop. Pour l'aspect historique. Pour bien comprendre le système, un petit retour dans le temps s'impose. Depuis leur création il y a plus d'un siècle, les trains n'ont cessé d'évoluer et ont permis à nos ancêtres de se déplacer à des vitesses qu'auparavant pensaient impossibles. Certains se posaient même la question si c'était possible pour le corps humain de survivre à de telles vitesses. Comment oublier le boom économique et territorial de son invention? Richard Trevithick est un inventeur anglais né en 1771. Il est le génie à qui on doit l'invention de la machine à vapeur à haute pression. Sa découverte amena la création des locomotives à vapeur, l'ancêtre des TGV et bientôt de l'Hyperloop. Les trains ont très souvent été bénéfiques au développement social et commercial des régions. La première route ferroviaire s'étend de Liverpool à Manchester, soit d'environ 56 kilomètres, et elle fut révolutionnaire. Aujourd'hui, nous pouvons compter plus de 1 115 000 rails un peu partout dans le monde. Ces engins ont passé de 20 km/h en moyenne pour être aujourd'hui autour des 320 km, comme vitesse de pointe. Un projet maintenant vieux de 2 siècles est aujourd'hui à quelques années de changer pour une autre fois notre moyen de se déplacer. Les tubes sous basse pression existent depuis déjà bien longtemps. Depuis plusieurs décennies, ces tubes ont su trouver leur utilité dans de nombreuses sphères de la science moderne. En revanche, cette technologie ne s'est pas encore implantée dans les systèmes de transport. Pourtant, cela fait depuis les années 1800 que l'humanité fantasme sur un méthode de transport ultra rapide qui serait possible grâce à la mise sous basse pression d'une capsule dans un tube. En effet, en 1888, l'écrivain Michel Verne, fils du célèbre écrivain Jules Verne, mentionne dans son roman Un express du futur une capsule pouvant transporter des passagers dans un tube pneumatique sous-marin qui pourrait atteindre des vitesses de 1800 km/h. Est-ce que la fiction d'auparavant pourrait devenir la réalité d'aujourd'hui? Mais comment amener la fiction d'auparavant à la réalité d'aujourd'hui? Pour cela, les aimants nous seront d'une très grande utilité. En effet, depuis l'époque médiévale, nous connaissons leur existence. Mais pourtant, ça ne fait même pas un siècle que nous tentons de les impliquer à nos technologies. C'est à partir de 1820 avec M. Oster et M. Ampère que nous découvrons à quel point l'électricité et les champs magnétiques s'interconnectent. Bien sûr, avec l'avancée des moyens de transport, nous ne nous déplacerons pas de la même façon qu'à l'époque. Grâce à l'électricité rendue accessible à tous à notre époque, il est plus que temps que le magnétisme s'impose dans nos moyens de transport. C'est à partir de ces électroaimants que nous espérons aujourd'hui achever le rêve d'un transport aussi rapide que celui de Transpod. Pour l'aspect problème relié à notre transport. De nos jours, les transports de marchandises est fait en majorité par semi-remorque, ce qui produit une quantité considérable de pollution. Cela a pour effet d'avoir un impact significatif sur l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les avions qui sont majoritairement utilisés pour les voyages intercontinentaux créent une quantité considérable de gaz à effet de serre. Ensuite, si nous allons du côté des détails techniques, l'avion émet environ 258 grammes de CO2 par passager, selon l'Agence européenne de l'environnement. En ce qui concerne les trains, ils sont presque pas utilisés pour le transport de passagers. Bien qu'une certaine quantité de marchandises soit transportée par les trains, on remarque tout de même une diminution de leur utilisation. Pour ce qui est du transport routier, les gens utilisent majoritairement les voitures. Les voitures sont de très grands pollueurs lorsqu'on prend en compte la considération du nombre d'usagers sur la route. En somme, les technologies de transport actuelles sont très polluantes. Nombreux sont ceux qui croient que c'est un problème majeur à régler pour les prochaines décennies. Évidemment, nous ne pouvons pas continuer à utiliser ces technologies. C'est donc pour cela que nous devons amener un système tel que l'Hyperloop. Son implantation aurait clairement de nombreux impacts, comme par exemple sur la santé de notre planète.
Transpod pourrait définitivement faire plus heureux chez les maniaques de l'environnement. Les ingénieurs chez Transpod prédisent 2 à 3 fois moins de coûts énergétiques pour l'utilisation de leurs capsules, et tant que notre monde continuera à brûler sur du charbon pour alimenter le monde, le fait de réduire les demandes énergétiques est clairement un avantage. Non seulement la demande énergétique ne sera pas élevée, mais tant que le soleil sera levé, les capsules de Transpod continueront de fonctionner grâce à l'installation de panneaux solaires sur le dessus du tube. On peut en conclure que ce transport sera par conséquent presque vert. Mais son plus gros avantage sera d'aider notre monde à évoluer vers un autre transport en retirant une grande quantité des véhicules de nos routes et des avions de notre ciel. Il est convenable de supposer que nous pourrions retirer près de la moitié de l'émission de CO2 des transports, qui représente quand même 29,7% du CO2 perdu par année. Ensuite, les coûts du transport de marchandises seraient d'environ 55 cents par tonne par kilomètre. Bien que ce tarif soit un peu supérieur à celui des semi-remorques, il reste tout de même plus rapide et énormément plus écologique. De plus, cela serait le tarif pour le début, afin de rembourser les coûts d'implantation du système, car à long terme, on pourrait réduire le tarif à 15 cents par tonne par kilomètre, ce qui serait inférieur au tarif de ceux des semi-remorques, tout en ayant les avantages mentionnés plus tôt. Ensuite, si on va du côté du développement économique et qu'on fait un léger retour dans le temps, on ne peut réfuter l'impact qu'a eu l'implantation du chemin de fer sur un territoire comme le Canada. À une certaine époque, c'était la seule façon de se rendre aux deux extrêmes. En revanche, de nos jours, les trains ne sont plus aussi en avance sur les époques qu'ils ont été. Les trains ont bien permis la création de l'Ouest canadien, en facilitant énormément le transport de marchandises. Cela nous prouve donc que de faciliter les échanges commerciaux à l'intérieur d'un territoire sera toujours bénéfique à son développement. Alors, imaginez quel genre d'impact aurait un transport abordable qui serait aussi rapide. En ce qui concerne le niveau social, l'installation de ce réseau de transport aurait plusieurs conséquences positives, comme de diminuer de façon considérable le trafic sur les routes passantes, une réduction de l'utilisation des avions pour des destinations du même continent, une diminution de pollution sonore au cours de la journée, ainsi que de nombreux autres avantages. Pour l'avantage en lien avec le trafic, ce réseau ferroviaire permet aux utilisateurs de se rendre à leur destination en un rien de temps, et ce, sans compter le nombre de voitures qui ne seraient pas utilisées par les utilisateurs. Pour l'aspect qui est sur la pollution sonore, l'installation de ce véhicule aurait pour effet de réduire celle-ci. Cela s'explique par le fait même que le véhicule effectue son parcours sur un champ magnétique, ce qui explique pourquoi il fait peu de bruit, ou même aucun. Le bruit du train provient majoritairement du frottement des roues sur les voies ferrées. Avec ce système, nous n'avons pas à nous préoccuper de cette éventualité. Ensuite, nous allons vous expliquer comment fonctionnerait un système tel que le Transpod. Premièrement, afin de réduire la friction du véhicule, l'option de faire léviter le système apporterait beaucoup de soulagement, considérant les grandes vitesses proposées par les concepteurs. En effet, la lévitation apporterait 4 avantages principalement. Un plus grand confort pour les passagers, moins de maintenance due aux pièces vulnérables aux vibrations, une plus grande fiabilité et une absence de besoin de faire une surface uniforme et douce. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la friction de l'air? Pour ce qui est de l'aérodynamisme, l'implantation d'un système qui réduit la pression de l'air à l'intérieur du tube vient beaucoup aider. En effet, en réduisant la friction interne, les complications en ce qui concerne les forces en compétition sont beaucoup allégées. En revanche, il existe même une limite physique pour la vitesse maximale d'un projectile dans un tube fermé. Cette limite se nomme la limite de Kentowich. Ce concept théorique vient stipuler que lorsqu'un projectile approche la vitesse du son dans un milieu fermé, l'air ne peut se comprimer ou s'évacuer assez rapidement pour ne pas entraîner des complications. La complication évoquée serait que le flux d'air serait coupé et augmenterait la friction sur le module. Ce qui est encore plus décevant, c'est que bien que des compresseurs soient placés périodiquement pour réduire la quantité des gaz présents dans le système, la loi va toujours s'appliquer car il restera toujours une petite légère quantité d'air qui se comprimera lorsque la vitesse du son sera atteinte, peu importe la force des compresseurs. Malheureusement, un tube complètement sous vide est un rêve inachevable qui complique clairement la tâche des ingénieurs chez Transpod. En ce qui concerne la propulsion. Ensuite, la propulsion du système serait faite par le mouvement des champs électromagnétiques autour de la capsule. Les aimants sont organisés afin de créer une force de traction sur le système par des moteurs multipolaires. Ce concept ressemble à celui d'un moteur à induction linéaire.
Lors de l'opération, les pôles conducteurs sont placés dans un ordre spécifique afin de suivre le déplacement du véhicule en mouvement. Les pôles sont activés et désactivés grâce à un courant électrique qui parcourt les aimants. Ce système fonctionne grâce à la mise en place de matériaux qui transmettent aisément le flux électromagnétique. Ce système en 3 étapes fonctionne par pulsion en forme de vague sinusoïdale, ce qui crée un champ magnétique qui se déplace à mesure que le convoi avance. Le tout vient donner une propulsion longitudinale et constante à la structure pour donner une expérience de toute douceur aux passagers. En conclusion, ce projet semble bien futuriste pour le moment, mais grâce au rythme effréné des découvertes dans plusieurs domaines scientifiques, il est possible que le système d'hyperloop soit moins futuriste qu'on le perçoit à l'instant. Si nous prenons l'exemple des voitures électriques, il y a quelques années, construire un automobile fonctionnant avec les technologies de l'époque était beaucoup trop coûteux pour le consommateur moyen. En revanche, ces technologies sont beaucoup plus abordables de nos jours. Enfin, on peut dire que la majeure raison qui freine l'implantation de systèmes d'hyperloop est due au fait que ça coûte excessivement cher. En revanche, peut-être que dans plusieurs années, ces technologies seront beaucoup moins coûteuses, comme ce qui est arrivé avec celles des voitures électriques. Alors soyez prêts, car il est possible que l'hyperloop arrive plus vite que vous le croyez.